lance l'enregistrement Voilà. du coup. Alors, d'habitude, je fais ça en soirée, il y a 5 6 personnes. Là, Oui, vu que tu en es toute journée, c'est seule, peut-être. voilà, en plus, mercredi, bon, il y a peut-être des gens qui ont leurs enfants ou je ne sais quoi, donc voilà. Du coup, ça va être spécial pour toi, Oui, bah oui. donc pour ta communication, en l'occurrence, Super. vu que, bon, juste un petit truc quand même pour ceux qui écouteront le replay aussi. L'idée, c'est d'aborder les bases d'une communication pour un hypnothérapeute. T'es hypno, toi? Oui, tout Ouais. récemment en fait. Ok. Depuis quand? J'ai commencé au mois de septembre, donc j'ai fait des séances gratuites sur le mois de septembre en fait, et je commence Ok. officiellement en octobre. Ok. Eh ben, t'es pile. Pile dans le truc. Voilà. Parce que, bon, petit moment auto-promo aussi, vu qu'on parle de communication, je vais faire la mienne. Le but pour moi, c'est d'aider les hypnos qui démarrent, justement, et sur les trois aspects fondamentaux, pardon, d'une pratique, à savoir les blocages perso, type légitimité, peur de l'échec, etc., etc. Euh, le, L'expertise, enfin, les compétences métiers, donc là plutôt de la supervision de pratique, et aussi d'aider les hypnos qui débutent à développer une communication qui leur permet d'avoir du monde. Mhm. Voilà. Donc si jamais, toi qui entends ça un jour, t'as besoin d'un coup de main, pas hésiter à me contacter, et puis déjà on se prend une demi-heure, 1 heure, un petit coup de fil pour déjà que je file un coup de main et aider les gens à aller dans le bon sens. Et puis Ok, après, si besoin, peut-être un travail plus approfondi. Bref. ok, ça marche. Donc, en ce qui te concerne, toi, t'es au niveau communication, du coup, est-ce que tu as déjà mis des choses en place? Est-ce que tu as déjà des idées? Comment t'abordes ce sujet-là? Alors actuellement, je suis en phase de finition pour mon site internet. Ok? J'ai été aidée par quelqu'un parce que c'est quelque chose Ouais? de... C'est un métier, en fait, de faire un site Mhm. internet. Donc là, il est quasi fini. Normalement, encore un rendez-vous demain, il devrait être terminé. Ok? Donc après, on va s'occuper des cartes de visite. Ok? Et puis après, je pense une page Facebook Pro Ok? également. Ton site internet, enfin, il s'est occupé de la partie, cette personne-là, elle s'est occupée de la partie technique ou du fond aussi? Le fond, enfin, tout ce qui a été écrit dessus, c'est moi qui m'en suis occupée. Ok. Donc lui, c'est plus le côté, lui, c'est ça? Hein. C'est une dame, Bon, elle, c'est plus le côté technique, mise en forme, c'est ça, graphisme, ce genre de choses. Ok. exactement. Euh, quel... Déjà, on va peut-être partir un peu de la base. Qu'est-ce que tu aimerais développer, toi, comme activité? Enfin, c'est en ligne, en présentiel, c'est sur des sujets particuliers, c'est... Moi, c'est principalement en présentiel. Donc Ok, actuellement, j'ai un cabinet partagé. ok, Je travaille 2 jours par semaine pour d'accord, commencer. Et dès que je le souhaite, je peux augmenter les jours. cool. Et puis après, je pensais également pouvoir proposer aux entreprises, des fois pour faire Mhm. des séances collectives, le midi ou des choses comme ça. Proposer également aux maisons de retraite, parce que je fais du magnétisme aussi. Ok, Donc, je pensais à tout ça, mais j'attends mes cartes de visite en fait pour pouvoir ouais. commencer à prospecter réellement. Et est-ce que tu as une idée de... Parce que, en gros, dans ce que j'entends, t'as à la fois enfin, t'as une double démarche, à savoir le côté en ligne et le côté en personne. Est-ce que je me trompe là-dessus? En ligne, pas vraiment. Pour l'instant, c'est pas Enfin, en une. ligne, ta présence en ligne par ton site internet, par exemple. Ah oui, d'accord, oui. Oui, Tu dans vois? ce sens-là, oui. En gros, une des questions fondamentales à se poser, c'est comment est-ce que les gens me trouvent pour Mhm. travailler avec moi? Et du coup, à cette question-là, toi,
encore une fois, tu me corriges si je me trompe. T'as le côté, bah, ils peuvent te trouver soit par ton site internet, soit par tes éventuels démarchages, prescripteurs et cartes de visite que tu comptes déposer, C'est etc. ça. Bouche à oreille aussi après. Ouais. Alors bon, le bouche à oreille, le truc, c'est que une personne, même ultra contente de tes services, Mhm. elle va parler de toi, éventuellement. Ça dépend des sujets. D'accord. Parce que bon, on a plus de facilité à parler de quelqu'un qui nous a aidé à arrêter de fumer, par exemple. T'as quelqu'un qui nous a aidé à dépasser un traumatisme de l'enfance et machin, un sujet qu'on va beaucoup moins aborder. Tout à fait. Donc déjà, ça filtre enfin, ou ça limite plutôt l'impact du bouche à oreille et de ce qu'une personne Mhm. contente de toi pourrait dire. Et aussi, un autre truc, c'est que le bouche à oreille, ça s'essouffle, dans le D'accord. sens où une personne qui est contente de toi, bah, elle va peut-être parler de toi pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, avec de la chance, et puis au bout d'un moment, Ok. elle passera à autre chose. Du coup, D'accord. le bouche à oreille, il s'alimente autant que tu as de nouvelles personnes avec qui tu bosses. D'accord. Ok. Mais si tu fais, je sais pas, 10 séances géniales et après plus rien, bah, ces 10 séances géniales, elles vont t'amener un peu de monde. Et puis au Mhm. bout d'un moment, bah, ça décroît et ça, vu que en plus, les 10 personnes parleront pas forcément à 10 personnes, enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord. Ah oui, je comprends. Donc après, oui, si tu es reconnu dans ta zone géographique avec un gros réseau, pas mal de monde que tu as déjà aidé, bon, bah, ça peut faire un flux de clients et de clientes qui arrivent. Mais bon, le bouche à oreille, je vois plus ça comme un truc moyen, voire long terme, qui se développe aussi en fonction D'accord. du reste. Parce que c'est forcément parce que tu as travaillé avec du monde que tu peux avoir du bouche à oreille. Bien sûr. Oui. Quand tu as travaillé avec personne, tu as travaillé avec Ça personne. peut pas le faire. Ouais. Voilà. Sur la présence en ligne, t'as que ton site internet pour l'instant? Pour l'instant, j'ai que mon site internet. Bah, on va s'occuper de la fiche business Google, c'est ça? Ouais, Référencement. Et puis après, bah, on va créer une page Facebook Pro. Elle m'a expliqué, en fait, cette dame, que bah, pour que, il y ait toujours du mouvement, en fait, comme mon site internet, c'est un site, entre guillemets, stagnant. J'ai pas des nouvelles publications régulièrement. Pour pas qu'il ok, redescende trop, il faudrait voilà, pouvoir alimenter par un autre moyen ok, pour qu'il y ait du mouvement, quoi. ok. Et tu comptes faire quoi du coup sur ta page Facebook Pro? Bah, je sais pas encore. Je pense que je vais bah, aborder certains thèmes qu'on peut traiter en hypnose. Ok, Je sais pas, moi, par exemple, l'arrêt du tabac, la gestion des émotions. Enfin, voilà, plein de choses qui peuvent interpeller les gens et permettre aux gens de s'identifier, en fait. ok. Alors éventuellement aussi ces contenus-là, tu Oui. peux très bien les formaliser un peu différemment, donc ça te demande un peu de travail en plus, mais pas tant que ça. Mhm. Et en faire, je sais pas, des articles que tu peux mettre sur une section blog de ton site, D'accord. Hmm. éventuellement. Ça, D'accord, oui. ça permettrait aussi aux gens qui arrivent par ton site bah, de voir certaines preuves de ton expertise, de ce que tu sais faire, de comment tu apportes les choses, etc., etc. D'accord. Quand tu as rédigé ton site internet, Mhm. tu as regardé un peu ce que les autres faisaient ou pas du tout? Alors, avant de commencer le site internet, j'ai regardé un petit peu bah, les styles de sites que j'aimais bien, ce que j'aimais pas. Ok, Et après, le contenu, c'est vraiment moi. Voilà, quand j'étais lancée sur le sujet, j'écrivais quoi. ok, Mais j'ai quand même regardé un petit peu avant, oui, ce qui se faisait, comment on ok, faisait, ok. etc. Il est visible ton site ou pas? Je pense que oui, Est-ce que tu veux qu'on jette un coup d'œil dessus ou on peut. ouais.
T'as une adresse ou tu fais le partage d'écran toi directement? Comment Bah ouais, tu je peux faire te... le partage d'écran si besoin. Alors, je vais juste m'y connecter. Hop, Yes. Comme ça, on est un peu plus dans le concret voilà. que de parler de trucs Alors, un peu abstraits, un peu généraux. hop, hop, partager écran. Voilà. Yes. Alors, il faut juste que la barre noire, elle s'en aille. Voilà. Et normalement, il est là en dessous. Ok. Euh, Bon. tac. Vas-y, juste descends que la citation soit en haut de l'écran si tu peux. Ok. Euh, ok. C'est une citation ou c'est une phrase à toi? Oui, c'est une citation. De qui? Confucius. Ok. Euh, ok. Bienveillance, écoute, confiance, confidentialité, intégrité, respect de l'autre. Est-ce que je peux être honnête avec toi? Bien sûr, bien sûr. Bienveillance et écoute, j'ai envie de te dire, heureusement. Oui, Et en plus, bah, on va retrouver ça sur les sites de tout le monde. d'accord. Confiance et confidentialité. Bah, confiance, elle se construit, donc la poser avant même que la personne te voit, c'est un truc que t'espères quelque part, mais c'est pas Mhm. forcément un truc automatique. Confidentialité, même remarque que pour bienveillance et écoute, j'ai envie de te dire encore heureux. Et là aussi, bon, bah, c'est un peu générique et général. D'accord. Après, intégrité, ouais, ça veut dire quoi? Et respect de l'autre, bah, là encore, encore heureux, et, etc. C'est un peu trop général, en fait. Bah, c'est des mots qui... Enfin, t'as fait un peu de PNL ou pas? Non. C'est des mots... Enfin, c'est de la nominalisation, c'est des mots brouettes, des mots valises, des mots concepts, peu importe comment on appelle ça. Mais c'est des mots qui veulent à la fois tout et rien dire. D'accord. C'est pas concret, si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être bienveillante? Mhm. Est-ce que, enfin, c'est une vraie question. Pourquoi être bienveillante? Non, pas pourquoi, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être bienveillante Bah avec quelqu'un avec qui tu bosses, quoi, pour le coup. bah de respecter la personne, de respecter ses objectifs, de sa Ouais. demande. Est-ce que si, par exemple, t'as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit je suis super stressé et j'aimerais ne plus l'être, Oui. et que son stress vient de son boulot, et du coup, ne plus être stressé, c'est pour être plus performant au boulot. Et que cette personne-là bah, a déjà un volume de travail qui est presque burn-out, quoi. Ok. Est-ce que tu l'aides à dépasser ou à masquer ce stress pour se donner encore plus au boulot? Bah, s'il est proche du burn-out, va peut-être plutôt falloir traiter, voilà comment expliquer ça? C'est une Son question bien-être. très... Ouais, Ouais, tu vois, mais c'est une question très... Enfin, je comprends, oui. je parle d'un cas que j'ai eu, c'est pour ça, hein, voilà. Ouais, non, mais je comprends en fait le sens de la question. Du coup, quand tu me dis respecter ses objectifs, Ouais. est-ce Hmm. que vraiment c'est Tout ça que tu dépend as le cas envie en de faire? fait. Ouais, c'est. Tu vois, moi, Hmm. je prends mon exemple, parce que c'est le seul que je connais aussi bien, vu que je le vis de l'intérieur. Pour moi, le côté bienveillant, ça peut être, par exemple, enfin, même en amitié ou quoi que ce soit. Pour moi, bienveillant, ça exclut pas de secouer la personne si je vois qu'elle se fout dans la merde, quoi. Mhm. Tu Oui, vois? bien sûr. Ah oui.
C'est vrai Donc, que ce que j'ai dit, du coup, c'est pas très... Oui, je comprends. mais tu vois, bienveillance, ça peut être interprété d'une centaine de manières Mm. différentes. Donc, quelqu'un qui va arriver sur ton site et qui va dire, ouais, bah, c'est quelqu'un de bienveillant et à l'écoute, ouais, et encore une fois, si tu regardes, enfin, alors j'ai pas regardé les sites autour de chez toi, enfin, les autres praticiens, praticiennes autour de chez toi, mais j'imagine que 80%, il y a bienveillance, écoute, confiance, confidentialité, respect de l'autre, etc. Mhm. Du coup, quelque part, c'est un... Alors déjà, du peu que j'ai vu, bah, c'est un site qui a l'air, enfin, qui a l'air pro et qui est pas déconnant, ni rien. Donc déjà, ça, c'est bien. Mais au niveau du message, t'es complètement noyé avec les autres. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Après, bon, ouais, chaque séance, se sent personnalisé. Pareil, tu vois, enfin, respect, liberté de chacun, sans aucun jugement, etc. C'est des mots creux quelque part. Mm. Enfin, ça, je vois l'idée que tu veux transmettre, si tu veux, parce que Oui, bon, oui. je connais un peu le milieu, etc., etc. Mais quelqu'un qui connaît rien à la thérapie ou qui cherche quelqu'un pour l'aider, bon, est-ce Ok. que ça va lui parler autant que ça parle à toi ou à Oui, n'importe quel oui. Mm. thérapeute qui lirait ça, tu vois? Pareil, je veille à instaurer un climat de confiance, ça se fait à deux pour moi. Mhm. Donc, c'est presque hasardeux de promettre ça, alors que ça dépend pas que de toi, quoi. D'accord. Tu Oui, vois? oui, bien sûr. Après, là encore, je vois ce que tu veux dire, de tout faire pour que la personne se sente en Se confiance sent avec en toi, confiance. etc. Mhm. Ok, il y aurait peut-être une autre manière de le formuler pour que ça soit plus parlant à la personne et que ça lui fasse se dire, ah ok, bon, bah, j'ai envie d'aller voir. Ok. Tu vois, parce que bon, le but de toute communication, dans une entreprise, car oui, tu es une entreprise, enfin, tu es à la tête d'une entreprise que tu fais vivre. Mhm. Le but, c'est de donner envie aux gens de bosser avec toi. Mhm. Oui, tout à fait. Donc, et il y a en gros, il y a des statistiques auxquelles j'ai eu accès, c'est que, en gros, une personne, avant de déclencher un appel, une liste de séance ou ce genre de choses, elle va avoir, enfin, en moyenne, elle va avoir entre 4 et 8 contacts, directs ou indirects, avec toi avant de prendre la décision. D'accord. Je dis toi parce que c'est à toi que je parle, Oui. mais c'est Mhm. général, hein. Et du coup, bah, il faut déjà que pendant le premier contact, il y ait l'envie d'en avoir peut-être plus ou de revenir dessus, etc., etc. Bien sûr. D'où l'idée d'avoir un message qui parle et qu'on retient. Tu vois, tu parles de, enfin, j'arrive sur le site d'un thérapeute, je lis bienveillance, écoute, machin, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, quoi, tu vois. D'accord. Ok. Ou enfin, ça arrive par un œil et ça ressort par l'autre, c'est de la Ouais. lecture. Mais voilà, tu vois, ça va pas marquer mon esprit. Ok. Est-ce que tu peux descendre un peu plus? Ok. Et donc ça, c'est Ça, c'est ma ta page page d'accueil. d'accueil. Ouais. Ok. Est-ce que ah oui, un truc super important côté technique là pour le coup. Est-ce que tu as regardé sur mobile ce que ça donne, comme le Oui, oui, site? bah, c'est justement la page d'accueil en version mobile, elle est encore un peu décalée, mais ça va être rectifié. Ok. Je suis occupée, chérie. Je suis occupée. Parce Allez-y, que je en t'aide. gros, tu as 70 à 80% des visites qui se font par mobile. D'accord, oui. Bah, oui, oui, c'est ce que Donc, la personne me disait. C'est que le principal. C'est là, Anouk. S'il te plaît, je suis occupée. Je suis occupée. Désolée. si tu as besoin de 2 minutes, il n'y a pas de souci, Ouais. on met en pause et on reprend après. Non, non, il Il n'y a n'y a pas de pas de souci. problème. Ouais, je te disais, enfin,
que ton site soit beau sur un navigateur, sur un ordi, oui. L'important, c'est qu'il soit beau sur mobile, enfin beau, lisible, qu'il fasse pro sur mobile. Oui, ça a été travaillé. Ok, bon, nickel. Euh, le principal, encore une fois, si tu me permets d'être honnête avec toi, Mhm. il y a plusieurs soucis sur ta page d'accueil. C'est que tu parles de ta démarche ou ton éthique, appelons ça, je sais pas trop comment, c'est peut-être pas le bon mot, mais ta manière de voir les choses ou d'aborder la thérapie ou ce genre de truc, dans les trois encarts qu'il y a au-dessus là. Oui, Et ensuite, tu parles de tes outils, donc l'hypnose ericksonienne et le magnétisme. oui, ouais, Ok. Donc la personne arrive sur ton site internet, sur ta page d'accueil, elle voit que ça. d'accord. Elle sait pas à quoi ça sert. Ouais. Elle sait pas vis-à-vis de son problème, est-ce que tu vas pouvoir l'aider? Mhm. Elle voit pas ta tête. Elle sait pas qui tu es. Elle a que Ouais, ton nom et ton lieu. ok. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu as déjà fait des séances de thérapie, d'hypnose? Oui, j'en ai déjà fait. Ok. Comment tu as choisi tes thérapeutes? Bah, dans ma ville, la réputation, le... Anouk, désolée, je Oh, pas de reviens. souci. Nous disions, comment tu as choisi tes thérapeutes? Donc moi, c'est bah, le bouche Réputation, à tu m'as oreille, en dit? fait, dans ma Ouais. ville. Ok. Des personnes qui étaient très contentes, etc. Ok. Donc, par la preuve sociale, Oui. qui n'existe pas sur mon site. Oui, par rapport à Bah, des avis clients, aux avis. en Mm. gros. Clairement. Une personne, ce qu'elle va, je sais pas si tu as eu la stat, en gros, une personne qui arrive sur un site, elle va prendre au maximum 4-5 secondes pour décider est-ce que je reste sur le site et je continue à regarder ou est-ce que je me Mm. barre et je vais voir quelqu'un d'autre. Et une personne, ce qu'elle veut avant tout, enfin les critères qui vont faire qu'elle va rester ou non sur ton site, bah, le premier critère, c'est est-ce que cette personne, elle peut m'aider? Mhm. Est-ce que je peux lui faire confiance? Et est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aime bien sa tête? Etc. Ok. Et après, elle va aller voir éventuellement, et c'est pas toujours le cas, quels outils tu utilises, quelle est ta démarche, où est-ce que t'es, enfin les tarifs, les machins, etc., etc. Tout ça, ça vient après. Ok. Donc sur ta page d'accueil, bah, il manque les trois trucs quelque part. Tu vois? Alors après, quand on débute, les avis, on n'en a pas forcément. Mm. Ben oui, oui, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que tu m'as dit que tu as fait des séances gratuites là en septembre. Mhm. Tu en as fait combien? J'en ai eu 8. Ok. Est-ce que ces personnes-là seraient ok pour te laisser un avis suite à la séance que vous avez fait? Oui. D'où, à mon avis, presque même avant de faire un site internet, c'est intéressant de faire la fiche Google My Business pour Oui. centraliser tous les avis dessus D'accord. que tu peux après récupérer et les insérer sur ton site internet. D'accord. Ok. Parce que bon, je te souhaite que ça ne soit plus le cas à terme, mais a priori, Google a plus de visibilité que ton site. Mhm. Donc apparaître sur Google Maps avec un certain nombre d'avis, Mhm. ça aura plus de poids que d'avoir ces avis-là Mhm. uniquement sur ton site internet en local. D'accord. Tu vois? Parce que du coup aussi, bah, Google, en voyant que tu as beaucoup d'avis, va peut-être mettre ta fiche plus haut que celle des autres. Mhm.
Alors qu'il va pas se prendre la tête à se dire, ah bah tiens, il y a 17 avis sur son site, je vais la mettre en avant parce que sur son site, il y a 17 avis. Oui, Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Donc, l'endroit où sont référencés tous tes avis va être aussi déterminant pour ta visibilité, D'accord, ok. quelque part. Et oui, il y a un truc, enfin, à la limite, tu vas, je sais pas, tu cherches un livre, une imprimante, un ordinateur, n'importe quoi que vendrait la Fnac, tu te fous de voir la tête du PDG de la Fnac, Mhm, ou même la tête du vendeur, tu t'en tapes bien sûr. complètement parce que tu vas chercher un produit bien spécifique. Nous, on vend pas des produits, on vend une relation. Mhm, Une relation sans voir la tête de la personne, compliqué. ouais. Tu Donc vois ma ce tête est que... liée, mais pas sur la page principale. Et enfin, expérience, il y a une partie des gens, enfin, t'as une grosse partie des gens qui te le disent pas, mais t'as une partie des gens qui sont venus me voir, qui ont pu me dire, ouais, j'ai bien aimé votre tête. Je sais Hmm. pas, j'ai senti que, voilà, et du coup, c'est pour ça que je suis venu vous T'as voir. inspiré confiance. Ouais, ouais, ok, je comprends. Enfin, tu prends un exemple, hein, t'arrives, je sais pas, dans un bar, une soirée, une conférence, un concert, peu importe. Les gens qui sont autour de toi, tu vas les scanner automatiquement. Hmm, Et il y en a certains, à l'intérieur, ça va faire, non, celui-là, je le sens pas. ok. Et d'autres qui vont te faire, ah, l'air plutôt sympa celui-là. Ou celle-là. Et forcément, t'as ce truc-là enfin, qui est humain, on n'y peut Hmm, rien, c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais vu que là, on vend justement une relation thérapeutique en plus, où la personne va devoir se livrer, parler de trucs potentiellement intimes, perso, etc. Voir la tête de la personne, à mon sens, c'est obligatoire. ok. Enfin, moi, je vais pas chez un thérapeute si je connais pas sa tête. Sauf s'il y a 10 000 personnes et toute la Terre qui m'a dit va le voir, tu vois. Oui, bien sûr. Oh, oui. Avant d'en être à ce stade-là, vaut mieux mettre sa tête quand même en page d'accueil. Ok, ouais. Voilà. Et pareil sur ton Google My Business, sur ta page Facebook Pro, etc. Mettre ta tête, à mon avis. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux aller voir la page à propos, c'est un qui suis-je, un truc comme ça? Oui, c'est ça. Ok, tu peux aller dessus si c'est ok Ouais, pour ça toi. arrive. Ok. Bon, la photo déjà, elle est classe. Tu vois, ça fait pro, y a pas, c'est pas le vieux selfie flou, etc. Ah oui, non, 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 non. Ouais, j'ai essayé Donc c'est cool. de faire une belle photo. Euh, ça devrait me lire, je me permets de lire. Oui, oui, pas de souci. L'origine. Euh, Là aussi, j'ai envie de te dire, il y a autre chose en dessous ou... Non, Ouais, il y a autre non, chose non. en dessous. Ah, ok. C'est un peu plat. Ok. Tu vois, ça dit pas grand-chose de toi, quelque part. Ok. Enfin, est-ce que je peux être un peu caricatural et du coup peut-être un peu méchant? Je sais pas Oui, oui, si, non, mais voilà. voilà, la critique est constructive, hein, donc Mais tu vois, moi, enfin, l'idée c'est de se mettre dans la peau de la personne qui va chercher quelqu'un pour faire de l'hypnose. La base, vraiment, et là, c'est que ce soit en vrai, enfin, en vrai, en tête à tête, enfin, personne à personne, par Internet, Facebook, enfin, tout, quel que soit le biais de communication ou le vecteur de communication, plutôt. Le truc, c'est partir de l'autre, en fait. Qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce qui lui arrive qui fait que bah, elle pourrait avoir recours à l'hypnose? mhm. Et du coup, là, ton site internet, bah, l'idée, c'est en gros, la personne, elle est chez elle,
avec son problème, enfin chez elle ou ailleurs, mais elle pense au fait qu'elle a un problème et qu'elle a envie de le régler. Qu'est-ce qu'elle fait pour arriver jusqu'à toi et en séance avec toi? Mhm. Donc déjà, première étape, bah, sûrement qu'elle va prendre son téléphone, soit elle va regarder sur Internet, soit elle va appeler des amis, soit voilà, mais elle va se renseigner pour trouver les gens qui peuvent l'aider autour de chez elle, si elle a envie que ça se passe autour de chez elle. Si t'as pas de recommandations bouche à oreille, etc., bah, c'est que par Google enfin Google, moteur de recherche, qu'elle va pouvoir te trouver. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, bah, elle arrive sur ton site, en 4 secondes, elle choisit de rester ou de pas rester, et ainsi de suite. Le à propos, moi je devine que ça parle de toi. C'est pas forcément évident. Après, voilà, ça se discute parce que enfin, c'est très répandu comme formulation. Donc maintenant, les gens ont l'habitude que le à propos sur un site de thérapeute, ça puisse parler du thérapeute. D'accord. Mhm. Euh, Il y a un truc aussi, comment dire ça? J'ai tellement de trucs à dire que ça se mélange un peu. Il y a un truc là qui me frappe, c'est pour ça, bon, je vais te le dire parce que sinon, voilà. T'as le, à propos de votre thérapeute, machin, etc., ça fait très extérieur, Mhm. tu vois, et t'enchaînes direct sur je m'appelle, D'accord. qui est Oui. très Ok. perso. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait une différence de ton qui est, Oui. bon, ça se discute, mais pas fan. Ok. Et après, j'ai envie de te dire, quand tu me dis je m'intéresse à l'hypnose machin depuis 2018, ok, bon, pourquoi Mhm. pas. C'est en dévorant des livres, des machins, des trucs, ouais, en tant que moi qui ai un problème, je m'en fiche, Ouais. Ok. tu vois. Après, si tu me dis potentiellement qu'est-ce que ces pratiques-là ont apporté dans ta vie et du coup ce qu'elles vont m'apporter à moi dans la Ok. mienne face à Mhm. mon problème, là peut-être, tu vois, ça D'accord. m'inclut plus dans le truc. Pareil, mon parcours professionnel m'a tout... Enfin, moi, j'ai lu cette phrase, je me suis dit, ok, ouais, mais c'est quoi ce parcours professionnel? Tu vois, soit t'en dis trop, soit t'en dis pas assez, là, Ok. pour le coup. Soit on détaille plus, soit on dit pas. Ok. Bah, m'a toujours permis d'être au contact des personnes, ok, mais c'est pas pareil si ton parcours professionnel, c'est que t'étais infirmière, ou Mhm. assistante sociale, Mhm. ou caissière dans un supermarché, Ah ouais, ok, je ou tu comprends. vois ce que je veux dire? Pourtant, dans ces trois boulots-là, tu peux dire que tu as toujours été au contact Au des contact. personnes. Mhm. Mais, enfin, quel contact, quelle personne, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ok. Donc, soit ça peut apporter une plus-value, enfin, je sais pas, voilà, j'ai été infirmière en hôpital psy pendant 10 ans, machin, ou assistante sociale auprès de familles, de trucs. La personne, elle va lire ça, ça va te faire un crédit d'autorité énorme. Mhm. Euh, si ton boulot, par contre, a rien à voir, etc., bah, ou ton ancien boulot, ok, ça va peut-être pas t'apporter le même crédit sur le côté thérapie, etc. Par contre, peut-être que dans ton ancien boulot, il y a certaines qualités ou certaines manières de fonctionner ou ce genre de trucs qui vont être utiles au processus thérapeutique. D'accord. Ouais, ouais. Tu vois, mais s'il y a un lien qui est faisable et que ça apporte une plus-value, autant en parler, mais de manière plus précise. Mhm. Si ça n'a pas grand rapport, bon. Ok. Mais là, vu que le fait que tu l'évoques à moitié, bah, Ouais. moi, je reste juste avec la question, ouais, mais c'était quoi cet ancien boulot, quoi? Ah oui, non, mais d'accord, ouais, je comprends. Tu Soit on vois? en dit, soit on dit rien, soit on en dit un peu plus, quoi. Bah, en gros, le but, c'est que dans toute ta com, ce soit pertinent pour la personne qui te lit. Ouais, ok. Que ça lui apporte un truc. Moi, tu regardes mon qui suis-je, bon, vu que le côté pro n'a pas grand rapport avec la thérapie, quoique.
en cherchant bien, mais bon. Je suis plutôt parti sur mon histoire perso. Après, on se livre pas, ça c'est propre à chacun et on met le Mhm. curseur où on veut de la révélation de son intimité et ça c'est OK. Euh, Moi, je suis parti de ce principe-là parce que mon expérience, j'en ai fait quelque chose, en tout cas j'ai essayé, d'en faire une histoire qui fait comprendre à l'autre que j'ai compris certains trucs qui lui seront utiles à elle aussi. Ok. Et depuis que bon, je l'ai travaillé plusieurs fois, même à ce qui suis, donc voilà, hein, je dis pas que c'est facile ni automatique, enfin voilà, ou que ça doit se faire tout de suite et que ça évoluera pas. Mais là, sur la version sur laquelle je suis, bah, j'ai eu quelques retours où ah bah j'ai lu votre parcours, je me suis reconnu, et du Mm. coup D'accord. voilà, je vous ai contacté parce que je sais pas, il y a un truc qui, tu vois, ça va peut-être pas être ultra tangible pour la personne qui va lire le truc, mais il y a un machin qui se passe. Ok. Après, en sachant aussi que enfin, c'est le jeu de toute communication. Tu pourras jamais parler, enfin, tu pourras jamais remporter l'adhésion de tout le monde. Mhm. Oui, bien sûr. Mm. Ce qu'il y a, c'est qu'en parlant de termes, comme tu le mettais sur la page d'accueil, très générique, bienveillance, machin, etc., bah, t'as un peu le côté où ça parle à tout le monde, mais du coup, ça parle à personne. La personne, ouais, tout le monde est personne, ouais. Donc, Ok. c'est une grande, enfin, c'est une des maximes du marketing. Mhm. Quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Ok. En gros. Donc, vaut mieux être clivant et du coup remporter une adhésion franche d'une partie, Mhm. quitte à être complètement rejeté par une autre partie. Mhm. Ok, oui, 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 je comprends. Mais au moins ceux qui adhèrent à ta philosophie, à tes valeurs, à ta manière de voir les choses, bah déjà ils arrivent en séance, ils sont déjà presque convaincus que tu vas les aider. Ouais. Donc tu as une espèce d'effet placebo qui se met en place avant même que tu aies vu ou parlé à la personne. Ok, ouais, ouais, Tu vois? je comprends. Donc, enfin, c'est juste génial, quoi. Ça facilite vachement les séances. Et tu vois, quelqu'un qui, enfin, si je reprends l'exemple du bienveillant, peut-être on peut arrêter le partage, comme ça on se voit un peu plus grand. Si je reprends l'exemple de la bienveillance tout à l'heure, Oui, euh, si je l'ai pas mis sur mon site, mais bon, voilà. Si je mettais sur mon site, par exemple, bah ouais, pour moi, être bienveillant, enfin, je le formulerais pas comme ça parce que c'est un peu basique. Si je disais, ouais, moi, être bienveillant, ça veut aussi dire vous foutre un coup de pied au cul, si on a besoin. il y en a besoin, ouais, ouais. Hmm. Bah, ok, t'as des gens qui vont chercher un ou une thérapeute ultra maternant, enveloppant, machin et tout. Ils viendront pas me voir. Oui. Hmm. Et quelque part, bon, même si je sais, ou en tout cas, voilà, être doux et gentil aussi en thérapie, parce que voilà, on va pas secouer tout le monde juste pour les secouer. Bah, j'ai plutôt cette énergie-là, ouais, allez, enfin, challenger un peu les gens, aller provoquer un petit peu. Je suis vachement oui, dans l'autodérision, mais aussi que j'applique aux autres, autant que je l'applique à moi, donc ça passe, si tu veux. Ok. Hmm. Et je le fais pas à la deuxième phrase non plus. Euh, je le fais une fois que tu as une relation qui est établie et que je sais, je sens que je peux me le permettre, ou voilà. Mais du coup, les gens qui sont totalement réfractaires à l'idée d'être challengés, bah, vaut mieux même qu'ils viennent pas me voir et qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre. Oui, Tu vois? bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une fausse idée sur le marché des thérapeutes, c'est qu'on serait tous enfin, entourés de plein de concurrents ou de concurrentes. Mhm. Alors qu'en fait, on est tous particuliers. Il n'y a Oui, jamais personne qui fera de la thérapie comme toi, tu peux la faire bien ou sûr, on est comme tous moi, je la uniques. fais. Hmm. Quand bien même on utilise les mêmes outils, les mêmes protocoles, Mhm. les mêmes mots, bah, le ton, la personne, le machin, enfin, on est tous uniques. Bien sûr.
Tout comme deux personnes qui viendront te voir pour arrêter de fumer, ben, tu vas peut-être pas faire du tout les mêmes séances C'est clair. parce que c'est des personnes uniques et qu'elles ont des besoins différents, des Mhm, valeurs différentes, etc., etc. Et en fait, ce qui crée cette apparence de concurrence, c'est mhm, justement que tout le monde utilise les mêmes mots, les mêmes outils et mhm. ne parle que de ça. D'accord. Si tous les sites d'hypnothérapeutes autour de chez toi parlent d'hypnose, de bienveillance, d'écoute et de respect, oui, c'est tous tes concurrents, Mhm. forcément. Ah oui. Mais c'est toi qui te mets dans la position d'être en concurrence avec eux, vu que tu diffuses le même message et tu parles des Ok. mêmes outils. Alors je sais, c'est pas facile. Et puis en plus, quand on se forme, on se forme à l'hypnose, on se forme pas à la communication. Complètement. Pour autant, tu me corriges si je me trompe, a priori, les écoles d'hypnose, enfin en tout cas moi celles que je connais, les écoles d'hypnose te vendent un nouveau métier. Mhm. En fait, ils te vendent un nouveau métier et ils t'apportent une nouvelle compétence, Oui. pas un métier. Mhm. Un métier, c'est OK, il y a la compétence métier, faire de l'hypnose, l'hypnotisme, etc. Mais pour que ça devienne un métier, bah, il y a aussi la casquette entrepreneur, comptable, communication. Voilà. Et ça, bah, Oui, c'est un quand on métier. n'y est pas formé, Bah, bah, c'est ça. on se retrouve à s'appuyer que sur le truc qu'on a, à savoir, ou sur le seul truc qu'on pense avoir, parce qu'on a d'autres choses aussi, sur le seul truc qu'on pense avoir, à savoir notre compétence, notre outil. Mhm. Mais encore une fois, il y a 20 ans, tu débarquais, hey, je fais de l'hypnose. Ok, vous êtes peut-être trois dans le département, voire la région. D'accord. T'en as combien là dans ton village, ville, entourage Il y proche? en a quatre. Et à une demi-heure de route, vous êtes combien? Fou, 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 fou. Grosso Il modo, y avait une petite... ouais, entre 10 et 15. voilà. T'imagines bien que si vous êtes 15 à une demi-heure de ronde, enfin une demi-heure de route, vous êtes 15 à dire, hey, je fais de l'hypnose, c'est génial, et puis je suis bienveillant et à l'écoute. Ok, plouf plouf. Oui, ah ouais, non, mais je comprends. Non, mais c'est vrai, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc après, oui, définir un message plus personnel, plus parlant, plus inspirant, marquant, peu importe, bah, ça peut être intéressant. Mhm. Ok. Et en plus, le truc, c'est que ce message-là, et j'en viens au deuxième axe de développement que tu as choisi, et à mon avis, c'est les deux qu'il faut avoir. Ce message-là, bah, tu le définis, il évolue aussi au fil du temps. Hein. Tu n'auras pas le même en début de pratique qu'au bout de 2 ans ou 10 ans Mhm. d'expérience. Et il sera peut-être pas le même vis-à-vis de certains publics. Bref, j'y reviendrai. Ce message-là, il va être utile pour toute ta communication. Que ce soit sur ton site, que ce soit quand tu vas aller voir des gens pour leur Oui. filer tes cartes de visite, que ce soit aussi, et c'est là où je disais que ça peut être différent et où ça doit être différent en fonction du public, bah, tu vas pas dire la même chose à quelqu'un qui veut arrêter de fumer, à une pharmacienne à qui tu voudrais demander qu'elle t'envoie du monde, ou à un chef d'entreprise Mhm. dans une entreprise dans laquelle tu voudrais intervenir pour aider les équipes, quoi. Oui, oui. Non, non, allez. Allez. Encore une fois, si tu veux qu'on fasse une pause, on Non, fait une non, c'est pause, il n'y a OK. pas de souci. C'est OK. Mais tu vois bien que en fonction du public, forcément, tu as des messages différents. Mais oui, Euh, forcément. Forcément. Personne qui veut arrêter de fumer, pharmacienne ou chef d'entreprise,
Si tu leur dis le même truc, avec un peu de chance, ça va parler à un des trois et du coup, tu récupères un tiers. Mhm. Avec peu de chance, ça parle à tout le monde, donc ça parle à personne, donc il Ouais. t'oublie, Ok. donc t'as personne. D'accord. Tu vois? Ah oui. Donc, quelque part, après, oui, si à terme, voilà, je dis pas dans une semaine, mais d'avoir peut-être un type de communication pour les gens qui ont un problème et qui veulent régler, Mhm. et éventuellement un message par type de problème. D'accord. Voilà. Ouais. Un message pour Hey, salut, je viens te voir pour que tu m'envoies du monde. À Oui. ne Ouais. pas faire comme ça, du coup. Ouais. Non. 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 Sinon, voilà, ça fait Non. Non. marchand C'est de pas le but. tapis, on est d'accord, mais c'est C'est pas le but. clair. Mais je schématise. Et Mhm. un message pour Hey, salut, je pourrais faire enfin, du bon boulot avec tes équipes, quoi, Mhm. côté pro Oui. ou en entreprise. Et donc, forcément, les messages seront différents. Mais Mhm. j'ai envie de te dire, la forme sera différente. Mhm. Par contre, le fond, il vient de toi. Oui. C'est qui tu es, c'est comment tu aimes bosser, qu'est-ce qui te paraît important dans, dans une thérapie, dans un suivi, un accompagnement, une aide. Voilà. Tout ça, ça viendra de toi et ça va colorer la forme de ton message. Mais le fond, lui, bah, vu que c'est toi, c'est toi. Oui. Bien sûr. Le truc, c'est que ce fond, le piège, c'est de ne parler que de toi. Mhm. Alors que, encore une fois, règle d'or, euh, la communication, c'est partir de l'autre. Oui. D'accord. Et lui dire, bah, moi, en face, vu qui tu es toi, Mhm. je peux t'apporter ça, ça, ça. Ok. Ça te convient, tu prends, ça te convient pas, tu prends pas. Et c'est OK. Mhm. Mais que les choses soient claires. D'accord. T'as quelqu'un qui arrive et tu lui dis, oui, moi, je peux t'apporter de la bienveillance, de l'écoute et du respect. Encore une fois, encore heureux. Enfin, quel thérapeute va te dire, Mhm. je suis Oui. malveillant, je t'écoute pas, je te Bien respecte sûr. pas. Bien sûr. Tu vois? Enfin, ça peut faire un bon tri, ça, déjà. Est-ce Mhm. que quelqu'un dirait l'inverse? Et Bah non. si absolument personne ne dit l'inverse de ce que toi tu dis, a priori, c'est que ce que tu dis, c'est plat ou vide ou Oui, creux oui. ou C'est trop enfin, général, c'est trop. Oui. Ok. tu vois ce que je veux dire? Oui. Que si tu dis, ouais, bah moi, je te filerai un coup de pied au cul, quelqu'un pourrait te dire l'inverse, non, moi je te prends, je te cajole et ensemble, Mhm. bah, voilà. Et ok, c'est une autre approche thérapeutique, et je dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre ou quoi. Mais du coup, c'est un message qui est plus concret, qui est plus parlant D'accord. et enfin, qui va évoquer quelque chose chez l'autre Oui. aussi. Ok. Et enfin, voilà, c'est peut-être le message. Euh, la personne, qu'est-ce qu'elle veut de base, c'est régler un problème. Mhm. Et si tu lui montres pas que tu as conscience qu'elle a un problème et que tu peux l'aider voilà, je dis pas de lui promettre à 100% que son problème sera réglé parce qu'on travaille avec l'humain et voilà. Et ça sera peut-être le chapitre 2 de la communication, c'est quelle promesse on formule, du coup, partant Mhm. de là, ce qui est un peu, ce qui est un travail aussi, et assez fin à faire. Quelle que soit la personne, tu as besoin de lui dire, OK, je vois bien que tu as un problème et je peux t'aider là-dessus. Ok. Et que ce soit avec la personne qui veut arrêter de fumer, avoir moins de stress, mieux dormir, machin. Voilà. Mais aussi avec la pharmacienne, Mhm. ou kiné, ou n'importe qui, nutritionniste, ou voilà. Bref. Et aussi avec le chef d'entreprise. Ok. Et c'est là où ça devient plus complexe, cette communication-là, quand t'es pas en direct avec la personne que tu vas recevoir en séance, Oui. parce que il y a besoin d'intégrer l'autre qui décide pour
Enfin, C'est ou qui ça. décide de te recommander, ou qui décide de faire Mhm. appel à toi pour quelqu'un d'autre, à savoir ses équipes ou et c'est là où c'est bon bah c'est un coup de billard à trois bandes pour le coup C'est ça. Oui. et qu'il faut et parler de toi et parler de lui et parler de ses équipes ou de ses clients clientes ou patients patientes etc. Ok. Et tout ça bah c'est un joyeux travail à faire. Oui, c'est du boulot. Non, mais c'est vrai. Ouais. Après t'as pas besoin forcément d'être ultra formé en com et de pouvoir aller bosser chez une agence de pub avant de pouvoir toi vendre tes services pour autant. Mais d'avoir quelques bases, bah, je pense que c'est obligatoire Ok. pour toute personne qui veut communiquer sur son activité, quoi. Mhm. Tu vois. Enfin, et parmi ces bases, il y en a quelques-unes là, déjà qu'on a évoquées, bah, partir de l'autre, ce qu'il Mhm. veut ou ce qu'elle veut. Dire toi, mais toi, pas juste je fais de l'hypnose, Mhm. et d'être plus précis, précise en l'occurrence, Ok. sur bah, qui t'es, comment tu vois les choses, etc., etc. Ok. Et Anouk. Anouk. Non, s'il te plaît. Et ça, à la limite, c'est bon. Et ça, à la limite, bah, il y a des éléments aussi, je sais pas si tu l'as vu sur la vidéo que j'ai postée, qu'on avait faite sur le cadre de travail. Oui. Alors, j'ai pas fini de la regarder, mais j'ai regardé une bonne partie. On évoque justement bah, les spécificités de chacun, etc. Oui. Encore une fois, c'est du niveau base, mais bon, faut bien commencer par la base, Il faut sinon bien commencer. Exactement. ce qu'on construit dessus se casse la gueule si c'est pas stable en bas. Donc Bah, voilà. c'est ça. Il faut des bonnes fondations Donc pour avancer. c'est ça. Et du coup, de parler, voilà. Je répète. Je recommence. Partir de l'autre, parler de toi, Mhm. et aussi et du coup, de comment toi, plus l'autre, peut faire quelque chose. Ok. Et après, bah, de formuler ça d'une manière qui soit compréhensible, la plus concrète possible aussi, Mhm. enfin, que l'autre se reconnaisse dans ce que tu dis, quelque part. C'est aussi D'accord. pour ça que quand j'ai vu vite fait ce que tu mettais sur l'hypnose, bah, comme un peu tous les thérapeutes débutants, moi y compris, à l'époque, ouais, le subconscient, t'as dit, je crois. Bon, subconscient, inconscient, bref. Euh, euh, c'est un réservoir de savoir, c'est plein de ressources à l'intérieur de toi, Oui, ok. Ça, enfin, si je connais rien à l'hypnose, tu me dis ça, j'en sais pas plus. Mhm. Et je sais pas comment ça va m'aider, enfin, et quelque part, tu dis à la personne, t'as déjà tout en toi. Mhm. Pourquoi elle viendrait te voir Ouais. si Mhm. elle a déjà tout en elle? Ou autre lecture possible, encore une fois, c'est inconscient, les gens vont peut-être pas se dire ça comme ça, mais ça peut être ça qui peut être interprété. C'est le côté, ouais, t'as tout en toi, t'es con, t'as pas réussi. Tu vois, je caricature un peu, j'avoue. Ah ouais, non, mais oui, je vois le Mais truc. voilà, que limite, euh, parce que tu finis par le côté, l'hypnose, ça permet d'aller dans ce réservoir et d'utiliser ce qui est nécessaire, ou je sais plus comment tu l'as formulé, mais un peu, enfin, d'agir sur ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Bah, moi, je comprends le message parce que je suis hypno depuis, voilà, ok, encore une fois, quelqu'un qui est dans sa campagne, qui a jamais fait de thérapie ou même en ville, hein, je sais pas, qui a jamais fait de thérapie, qui s'intéresse pas du tout au développement personnel, qui a jamais lu un seul bouquin là-dessus, ou Mhm. même entendu une personne, voilà, et qui a une vie telle qu'on l'avait tous les deux,
il y a des années en arrière, avant qu'on fasse une thérapie nous-mêmes, Mhm. tu lui sors une phrase comme ça, il va te regarder. Ouais. Mm. Et il va passer à autre chose. Ok. Mm. Que enfin, tu parles à quelqu'un, avec ta base, c'est assez simple. Enfin, en communication, c'est assez simple. En séance, c'est autre chose. Tu vas lui dire, ouais, je suis sûr que tu t'es déjà dit, que ce soit au premier de l'an ou un soir en te couchant, tu te dis, allez, c'est bon, celle-là, c'était la dernière, et demain, je jette mon paquet. Et puis, t'as bien senti que c'était pas possible. Ouais. Malgré toute la volonté que tu pouvais avoir, ben, il y avait un truc à l'intérieur qui faisait que, allez, j'y vais quand même. Et ben, ce truc-là, avec l'hypnose, ça nous permet d'y accéder et de pouvoir travailler Oui, dessus. d'accord. Mhm. Tu vois, tu parles de ça à n'importe qui, la personne va te faire, ah, ok. Mhm. Enfin, il y a plus de chances, Ça en tout cas. parle plus aux gens, en fait. Ouais. Tu vois? Ou pareil, ouais, t'as envie de perdre du poids, mais bon, bah, tu rentres chez toi, et tu vois, ou même, un truc qui arrive souvent chez les mères et pères aussi, c'est le côté, ouais, t'as été chercher tes gosses à l'école, c'est le goûter, et tu vois les gâteaux, les machins, bon, bah, t'en prends un au passage, tu ranges trois trucs, t'en reprends un autre, et au final, tu t'es fait un plus gros goûter que tes enfants. C'est ça. Alors Ouais. même que tu t'étais dit avant, allez, j'y vais pas. Mais tu as été quand même. Tu parles de ça, tout le monde, enfin, même Ouais, ceux tout qui le n'ont monde peut pas de gosses vont s'identifier. se reconnaître, tu vois. Mhm. Que tu leur dis, oui, alors avec l'hypnose, on va aller plonger dans ce réservoir de ressources inconscientes qui vont t'aider à rendre ta vie meilleure. Ok, super. Ouais. Il y a un message que tu vas retenir, l'autre non. Ouais. Limite, D'accord. si la personne, voilà, il y a plusieurs cas de figure, mais un cas de figure possible, c'est, ouais, bah, au prochain goûter où elle est avec ses gosses, elle va prendre le gâteau, elle va, merde, c'est vrai, elle m'a dit ça. Putain, je suis en train de le faire. Non. Tu vois, et déjà, rien qu'avec cette phrase-là, potentiellement, bah là encore, ça aura planté une graine qui fait que peut-être elle Exactement. avancera déjà sur son problème et peut-être elle viendra te voir ou peut-être elle le réglera d'elle-même juste parce qu'elle a lu cette phrase-là sur ton site. Mhm. Alors, ok, ça ne te porte pas une cliente, mais ça marque son esprit et si elle, bah, peut-être elle s'intéressera un peu plus à l'hypnose ou à la thérapie ou peut-être, ah tiens, ouais, bah moi, voilà, j'ai vu le site de machin, tu vois. Et en fait, c'est la communication, ça va être de justement bah, planter ces graines-là Ok. et de pas chercher à les faire pousser tout de suite ou à les récolter tout de suite non plus. Alors oui, il y a des gens à qui tu vas parler de ça, ils vont te dire, ah génial, on se voit quand? Mhm. Et t'en as d'autres qui vont faire, ah d'accord. Ouais, il faut que ça fasse le petit bout de chemin. Et voilà. Parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à s'occuper de ses problèmes tout le Bien temps. sûr, c'est Donc, clair. et c'est là où, pour le coup, bah, plutôt que de parler de respect, bah, de montrer que tu respectes les gens dans leur Mhm. temporalité, dans leur machin, etc., bah, ça aura plus, enfin, la personne se sentira respectée, Oui. pas parce que tu lui as dit, mais parce qu'elle a constaté que. Mhm. Et du coup, c'est pas, ah, elle m'a dit qu'elle respectait les gens. C'est non, je me suis senti respecté quand. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail, si longtemps, c'est pour ça que je pense à ça, et qui me fait, ouais, bah tiens, je sais plus quel problème c'était, mais c'était un truc, c'est cool. Et dans son mail, je lui fais, ouais, enfin, elle me dit, ouais, je veux prendre rendez-vous, j'ai tel souci, machin et tout. Je fais, ok, mais c'était un souci un peu, enfin, qui pouvait être psy ou physique. Je lui ai dit, bah déjà, est-ce que vous avez été voir un médecin? Mhm. Parce que, bah oui, avec l'hypnose, on va bosser sur vos blocages, vos automatismes, etc. C'est ça, ouais. Mhm. Mais si physiquement il y a un souci, ça sert à rien que vous veniez me voir. C'est clair. Mhm. Mais du coup, la personne, bah, je lui ai pas dit, je respecte les gens. Ou
enfin, je fais ce qu'il faut pour ceux qui viennent me voir. Mhm. Mais je l'ai fait. Tu vois, je lui dis, ouais, non, mais attendez, en fonction de vous, etc., etc. Donc forcément, je lui montre aussi que c'est son cas qui m'importe, enfin, c'est ce qu'elle vit qui m'importe, plutôt que j'ai envie de vendre une séance ou 10. Bien sûr, oui, oui, oui. Et forcément, la personne ne peut pas se poser la question de est-ce qu'il va respecter qui je suis? Mhm. Enfin, la réponse, elle y est. Elle y est, oui, totalement. Tu vois. Et après, t'as un autre truc en- que j'ai, enfin, la formulation, c'est du bouquin de Clément Viktorovitch, je sais pas si tu connais, qui est notamment un docteur en sciences politiques et qui a fait un bouquin sur la rhétorique. Mhm. Et donc, comment on formule un discours, comment on impacte les gens, machin, etc., etc. Et dans un des chapitres, il dit que ce qui est formulé ne va... Enfin, si c'est formulé, c'est que ça ne va pas de soi. D'accord, Si tu es obligé de dire à quelqu'un je suis bienveillant, c'est que tu mets ce truc-là en débat, en fait. d'accord, oui. Mhm. Que si de ta manière d'être transparaît de la bienveillance Mhm. et que t'en parles pas, c'est évident que c'est là. Par contre, D'accord. si tu dis, enfin, tu vas voir un, comment dire, je suis sûr que t'as déjà, bon, peut-être pas vu que tu débutes, mais bon. J'ai reçu, en tout cas moi, plein de démarchages, genre, hey, vous êtes hypnothérapeute, je vous aide à développer le machin, etc., etc. Mhm. Et et t'as des phrases qui me font douter des phrases en elles-mêmes. Enfin, même enfin, quand tu débarques dans une enseigne, voilà, un magasin ou quoi que ce soit, si le vendeur vient te voir, te fait ah, je suis gentil et je vais m'intéresser à vous. Ouais, Quelle réaction t'as? ouais, Tu te bats c'est en bizarre. courant. Tu te dis, c'est louche. Carrément. C'est pour ça que maintenant, je pense qu'ils ont tous été formés à la même école. Voilà. Ils te font, si vous avez besoin d'aide, sollicitez-moi. Mhm. Vachement moins intrusif, vachement, voilà. Mais en gros, ils viennent pas te dire, enfin, voilà, pareil, je suis là pour vous aider. Oui, je sais. Enfin, t'es vendeur, c'est ton job, quoi. Mhm. Tu vois, enfin, c'est tellement évident que Ok, ouais. la personne qui te sort une évidence comme ça, soit tu te mets à douter de ce qu'elle dit, soit tu as envie de l'envoyer chier, quoi. C'est ça. Mhm. Donc, Totalement. bah, quelque part, et je m'inclus dans le lot, on fait tous pareil avec nos sites internet. Tu Mhm. vois, hey, je suis bienveillant et l'hypnose, c'est génial. Viens me voir, je vais t'aider. Mhm. Copain, laisse-moi tranquille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que, ouais, bah, enfin, il y a des questions qui peuvent aider à formuler ce message. C'est, bah, c'est quoi pour toi changer? Ça veut dire quoi, Mhm. clairement? Changer dans le sens régler un problème, évoluer, dépasser une situation, un blocage. Ça veut dire quoi? Enfin, comment tu vois le changement ou comment il se produit? Mhm. Tu vois, ou qu'est-ce qui est nécessaire pour que quelqu'un change? Oui. Tu vois, en répondant à ces questions-là de manière plus concrète, bah forcément, tu auras un autre message que je suis bienveillant et à l'écoute. Mhm. Et mon outil est génial. Mhm. Moi, il y a des gens, les séances, les plus gros changements, ils ont été faits pendant la discussion, ou l'anamnèse, ou la démo, peu importe comment on appelle ça, que pendant une phase d'hypnose. Ouais. Ou limite, il y a des gens, enfin, il y a quelqu'un que j'ai reçu là, avec le plus utile, en tout cas ce que j'ai jugé moi, voilà, et ce que j'ai fait du coup. Le- on a passé 1 heure et demie à discuter de ce qu'il voulait, de ce qui lui arrivait, etc., etc. Et au bout de 40 minutes, en gros, je lui dis, ouais, mais j'ai l'impression que vous faites que chercher une solution.
qui Mhm. viendraient d'ailleurs. D'accord. Que ça soit des compléments alimentaires, que ça soit de l'hypnose, que ça soit machin, que ça soit quelqu'un qui devrait être plus gentil, ou mais là c'est plutôt le côté c'est pas ma faute, c'est les autres. Mhm. Enfin, il y avait une déresponsabilisation complète D'accord. du mec face à ce qui lui arrivait. Et du coup, ben, j'ai estimé que c'était plus utile de passer 1 heure et demie à lui faire hop, euh, c'est ta vie et il n'y a que toi pour la faire. Mhm. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des freins extérieurs, etc. Voilà. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que tout ne peut pas venir de dehors. Oui. Mhm. Et du coup, ne pas faire d'hypnose avec lui, parce que sinon, c'était accréditer le côté, c'est un outil qui va régler mes problèmes. Oui, qu'elle confortait dans son... Mhm. Tu vois? Donc, bah, parce que pour moi, le changement commence par la prise de responsabilité. Mhm. Ouais. Donc, si la personne n'a pas ce truc-là, bah, je commence pas à bosser avec elle. Ou je bosse d'une manière à amener ce truc-là. Mhm. Et quelque part, j'en parle sur mon site parce que sur ma page d'accueil, il y a le côté, ouais, je sais plus comment j'ai formulé ça, ça date un peu. C'est, ouais, ma vie a changé quand j'ai commencé à regarder ce qui allait pas. Oui, d'accord. Je transmets la notion de responsabilisation par mon exemple perso. Mhm. Mais D'accord. quelque part, ça veut dire, ça, enfin, ça transmet, ça véhicule ce message-là à la personne qui va lire le truc, c'est bah, si je vais le voir, on va aller regarder les trucs qui vont pas. Ouais. C'est aussi une manière de bosser, c'est aussi, enfin, tu vois, et c'est très concret, et voilà, c'est en gros, pour nettoyer la merde, ben, je préfère les mettre les mains dedans. Mhm. Mais ça induit tellement de notions derrière, sans en parler par des mots qui ne veulent rien dire, Mhm. mais avec une phrase ultra concrète et imagée. Bon, je n'ai pas mis ça tel quel sur le site, mais voilà, je peux le dire en séance pour autant. Oui. Ben, ça transmet les notions qui, pour moi, sont importantes sur c'est quoi le changement, qu'est-ce qui le permet, etc. Ouais. etc. Donc après, oui, comme question, qu'est-ce que je peux te filer d'autre? Voilà, le truc de est-ce que quelqu'un dirait l'inverse de ce que je dis? Ça, on en a parlé tout à l'heure. Mhm. Euh, il y a aussi le côté quel, quel serait le thérapeute parfait que j'aimerais rencontrer moi si j'ai besoin de faire une thérapie? Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ou elle ait, fasse, demande, comment il ou elle se comporterait, enfin voilà. D'accord. Et l'autre côté de la pièce, euh, quel serait le pire thérapeute du monde? D'accord. OK. Et Intéressant. déjà, en se posant ces trois, quatre questions-là, Ouais. voilà, parce que quelque part, se demander ensuite, enfin, se demander comment la personne qui est sur son canapé va me trouver, ou comment la pharmacienne va me dire, va être OK pour m'envoyer du monde, bah, pour moi, ça vient après que tu aies formulé déjà un message qui fasse que. Ah ouais, tout à fait. Tu Mm. vois, c'est différent si tu vas voir une pharmacienne, je prends une pharmacienne, mais voilà, ou pharmacien, bon, et que tu vas lui dire, hey, salut, je fais de l'hypnose, vous voulez pas m'envoyer du monde? Ok, Ouais. ouais. Une chance sur combien pour que. Après, si elle aime bien ta tête, ton énergie, c'est possible. Hein, je ne dis pas. Donc, Ouais, mais voilà. bon, il y a de Mais fortes chances que ce soit pas non plus. disons que ça va pas maximiser les probabilités. Non. Hein. Donc, voilà. Par contre, tu vas voir cette même personne, tu vas faire, ouais, ok, ouais, dans votre boulot, j'imagine que vous devez avoir des demandes.
des trucs farfelus, des machins, etc. Ou que les gens vont croire qu'en prenant une pilule, ils vont tout régler. Ah Mhm. oui, machin, etc., etc. Ouais, d'après vous, ces gens-là, enfin, tu sais, t'intéresser à ce qu'elle vit, à comment, etc. Et de lui faire, ouais, bah, ok, bah, moi, justement, j'ai des gens, pour le coup, qui viennent travailler que le psychologique, alors que, ils ont un rhume et qu'il leur faudrait un Doliprane, quoi. Mhm. Et du coup, de lui dire, bah, de présenter vos activités comme complémentaires Oui. et de dire, bah, ouais, vous, je suis sûr que vous avez des gens, vous savez pas trop quoi en faire, parce que bah, se bourrer de cachets pour mieux dormir, en plus, les gens veulent des cachets, mais auxquels ils sont pas accros, qui soient pas trop forts, donc des plantes et machins, etc., etc. Bah, peut-être que ces gens-là, c'est un travail psychologique qu'il leur faut aussi, Mhm. ou en travaillant en hypnose, ou voilà. Bah, du coup, moi, je fais ça. Et après, bah oui, des gens, je me rends compte que bah, des fois, il y a besoin d'une pommade, un machin, je les envoie vers vous. Enfin, tu vois, c'est pas super bien de travailler là comme ça, mais qui est un complément. Tu vois, enfin, bon, je prends un exemple que je connais mieux pour le coup. Tu vas voir un kiné, par exemple. Mhm. Les kinés vont te dire, ouais, il y a des gens, ils sont en rééduc, tout va bien. Et pourtant, bah, ils ont peur de faire le mouvement parce que le Ok. corps a été traumatisé. Mhm. Tu vas voir un kiné, tu lui dis, enfin, là, encore une fois, c'est très schématique ce que je dis, mais ça se travaille un peu plus que ça. Mais en gros, ouais, bah, pour toi, ton travail de kiné soit plus simple, potentiellement, si moi je fais une séance avec eux, ça pourrait t'aider toi à faire du meilleur boulot. Là, la personne, enfin, le kiné va peut-être se dire, ou la kiné, va peut-être se dire, ah tiens, ouais, Ouais. parce que tu lui apportes quelque chose. Tu règles un problème à lui ou à elle. C'est ça. Ouais, ouais. C'est complémentaire, en fait. Du coup, c'est travailler mieux, mais ensemble. Mm. Que si tu vas voir un kiné et faire, ouais, non, c'est de la connerie ce que tu fais, envoie-les-moi, moi je vais les guérir avec l'hypnose. Mm. Le mec t'enverra chier, il aura raison de le faire. Ah, D'une bah part oui, parce c'est que clair. c'est faux et d'autre part parce que Clairement. tu lui dis, je suis meilleur. Mhm. Non. Non, ça n'ira Enfin, pas, ça c'est clair. mais voilà, enfin, en ayant quelque part, toi, ton message, ton socle de c'est quoi le changement, machin, etc. Bah, tu peux aller voir à peu près n'importe qui, comme profession, et leur faire, ouais, ok, alors je peux amener peut-être un complément à ce que vous faites, Mhm. pour vous aider, vous, à bosser aussi. D'accord, ok. Mm. Et Super. en ayant toujours le principe de je pars de l'autre, Mhm. bah, qu'est-ce qu'un kiné veut? Enfin, quel est le problème d'un kiné avec ses patients? Quel est le problème d'un médecin avec ses patients? Quel est le problème d'un pharmacien avec ses clients? Mhm. Quel est le problème de... ou quel est le bénéfice que je peux apporter à... Bien sûr. Mais toujours en partant de l'autre, quelque part. Ok. Et de mettre ensuite toi en face Mhm. de ce que l'autre a. C'est le mot anglais qui me vient, le need, ce dont il a besoin. Besoin, ouais. Mm. Donc, donc voilà. Ok. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour. Ouais, bah c'est très enrichissant. Merci beaucoup. Parce que, ouais, c'est super Et, intéressant. et puis, bah, tu auras bénéficié d'une séance D'une de séance, ouais, bah coaching merci beaucoup. perso. C'est Donc clair, ouais. voilà. Hésite pas si tu veux qu'on repasse dessus, si tu retravailles Oui. des trucs, que tu veux un avis ou quoi que ce soit. Bah, tu sais où me joindre. Ok, super. Voilà. Merci. Donc, hésite pas au cas où. Et je vais couper là l'enregistrement. Ok. Hop, pour que la vidéo soit comme ça, bien sur YouTube. Voilà.